Salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, on va analyser ensemble l'action Ruby. Alors Ruby, qu'est-ce que c'est? C'est un groupe qui est mondialisé et qui est présent notamment en Afrique pour une grosse partie de ses activités et qui est spécialisé dans la distribution d'énergie. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo où je vous ferai tout ce qui est analyse technique de l'action et on va commencer par un peu d'analyse fondamentale, savoir ce que fait le groupe, si ses bénéfices sont en croissance, s'il a un PER conforme au marché, etc., etc. Donc on attaque tout de suite par l'action Ruby et on est directement sur le site du groupe. Donc vous voyez ruby.fr si vous voulez aller faire un tour. Et vous avez du coup les métiers qui sont la distribution d'énergie et la production d'énergie renouvelable. Ok? Donc dans un premier temps, on va voir qu'il est présent notamment pour la distribution du carburant, donc tout ce qui est diesel, essence, etc. Donc présent dans 23 pays principalement en Afrique et aux Caraïbes. Donc pour ce qui est du service sur le GPL et sur tout ce qui est diesel, donc vous voyez qu'ils ont 1084 stations-service aux standards internationaux. Vous avez du carburant notamment pour l'aviation, donc nous ravitaillons les avions en carburant en toute sécurité, dans les meilleurs délais, etc. etc. Il y a également la fourniture de combustible pour l'industrie, donc ça soit pour l'industrie, l'hôtellerie, le secteur agricole, le BTP, donc ils ont vraiment une multitude de clients si on peut dire. Ils fournissent également du biocarburant et du biocarburant marin en qualité répondant aux spécifications plus strictes, donc pour certaines industries. Vous avez le gaz liquéfié, donc proposé notamment propane, butane, donc en bouteille ou livré dans les citernes pour les clients comme les particuliers. Enfin, il y a également le bitume, hein, donc notamment en Afrique, hein, où ils sont quand même beaucoup présents, avec la distribution de bitume et de produits bitumeux répondant aux besoins des clients. Donc quelques chiffres clés qui datent du 31 décembre 2023, donc approvisionnement en bitume pour 9 pays, plus de 20 aéroports desservis par le groupe, des milliers de mètres cubes de gaz liquéfié distribués, et vous avez les 1084 stations-service. Donc vous voyez au niveau de la distribution du chiffre, station-service 37%, gaz liquéfié 22%, les autres carburants hors aviation, station-service 22%, le carburant de l'aviation qui reprend 11% au niveau du groupe, le bitume 7%, et autres, ça doit être les carburants biomarins, etc. Et le groupe se diversifie notamment avec la production d'électricité renouvelable, hein, parce qu'ils ont bien conscience qu'au bout d'un moment, avec la transition énergétique qui doit s'opérer au niveau mondial, même si là, avec l'élection de Donald Trump, je pense on a un peu reporté tout ça, il est sorti des accords de Paris. C'est pétrole à fond, on va forer, on va extraire du gaz de schiste, etc. Donc on a la première le premier pays en termes comment dire, de puissance, on va dire, au niveau mondial, qui mise à fond sur les énergies fossiles. Mais je pense que bon, au bout d'un moment, on finira de toute façon par arriver à des énergies renouvelables pour l'ensemble de l'humanité. Il faut axer sur ce secteur qui est relativement important, même si la transition ne va pas se faire en claquant des doigts, on est bien d'accord. Donc Ruby anticipe ce changement et produit de l'énergie renouvelable, donc le marché. Donc, vous voyez que la branche production énergie renouvelable comprend les activités de production d'électricité photovoltaïque de Ruby, Photosol, ainsi que la participation de 18,5% dans HDF Energy, donc pionnier mondial de l'hydrogène électrique. Donc, vous voyez que son activité, il y a de l'électricité photovoltaïque, un développement sur mesure, le financement des projets, construction de parcs photovoltaïques, l'exploitation et la maintenance qui est fait par le groupe. Donc, hop, vous voyez un peu les chiffres à l'exercice 2023, donc 3 pays, hein, France, Italie, Espagne, 100% taux de détention de nos centrales, donc c'est eux qui détiennent 100% de leurs centrales photovoltaïques. Et voilà, un petit graphique sur la production d'électricité en bref. Ok. Donc ensuite, on va voir ce que ça nous donne au niveau de Simply Wall Street. On va essayer d'analyser un peu plus en détail les rentrées d'argent de la société Ruby. Donc vous voyez qu'au niveau de la value, on est à un niveau correct considéré par le site. Le futur incertain, on doit être à un 0 sur 6. Le passé était florissant avec les énergies fossiles à gogo. La santé du groupe est quand même bonne, hein. On est sur un beau 5 sur 6. Et le dividende vraiment intéressant qui est assez conséquent.
Donc au niveau, le ratio cours-bénéfice 8,1 est inférieur à celui du marché français, hein, on est plus sur du 14,4. Les bénéfices ont augmenté au cours des dernières années et cette société verse un dividende fiable et élevé aux alentours de 8, même 8-10% en fonction d'où vous avez acheté l'action. Ce négocie un bon rapport qui a été pris. Le souci et le risque au niveau de Ruby, c'est que vous voyez les bénéfices devraient diminuer en moyenne, bon c'est marginal, hein, de 0,1% par an au cours des 3 prochaines années. Donc ça ferait une stabilisation de ces revenus et on a un niveau de dette élevé avec Ruby. Donc là, avec l'inflation qui décroît, les taux d'intérêt qui baissent, ça peut arranger le groupe. En revanche, avec la politique monétaire que compte mener Trump, les droits de douane, etc., qui peuvent augmenter du coup les prix et créer de l'inflation, ça peut faire remonter les taux et du coup un financement de la dette plus élevé, donc ce qui serait mauvais pour le groupe. Au niveau hop, on va essayer de voir un peu plus au niveau de ces rentrées d'argent. Donc la répartition des revenus et des dépenses pour le groupe. Donc la distribution d'énergie, c'est vraiment son cœur de métier, 6,60 milliards d'euros. Vous avez la production d'électricité hein, qui est marginale, hein. Vous voyez 48 millions d'euros, donc c'est rien par rapport au reste. Vous avez la distribution d'énergie, comme comme je vous l'ai dit, c'est vraiment son cœur de métier. Et ce qu'ils appellent réconciliation, donc rapprochement avec des sociétés, encore plus marginal, 7,21. Donc tout ça, ça lui fait un revenu de 6,65 milliards d'euros. Vous avez le coût des ventes qui est assez astronomique, hein, 4,96 milliards d'euros. Élimination, donc 7,51 millions d'euros, marginal aussi. La marge brute du groupe, 1,68 milliard d'euros. Vous avez les dépenses du groupe, 1,37 milliard d'euros, donc comme d'habitude, un général administration, hors exploitation, autre, pour un gain à la fin. Donc vous voyez qu'on a quand même une rentrée d'argent de 6,60 milliards et on arrive à un gain, un résultat net de 3,12 millions d'euros pour la société. Ce qui n'est pas négligeable, mais ce qui pourrait être un peu amélioré à mon sens. Au niveau du dividende, comme on l'a dit, dividende généreux, hein, on est à un 6 sur 6, dividende de 8%. Il y a également une politique de rachat d'actions qui a été votée en conseil d'administration, donc on va avoir moins d'actions sur le marché, ce qui va faire évoluer le prix à la hausse. Vous voyez qu'on a des dividendes qui sont versés, donc là on a 1,98 par action, donc qui a été versé le 7 juin, pour un cours qui a oscillé entre les 20-25, donc on est à 8-10%. Évolution de Ruby au niveau hop, de son chiffre d'affaires, compte de résultat, vous voyez que c'est assez aléatoire. On a la période 2020 forcément avec le Covid et 2021 le redémarrage où il y a une baisse des activités et forcément la distribution d'énergie on en avait nettement moins besoin vu que toute l'industrie était à l'arrêt. Et vous voyez que sur une croissance, on va dire, linéaire, on est sur une augmentation, hein, parce qu'en 2016, on était à 3 milliards 208 millions de chiffres de résultats nets. Sur l'année 2023, petite baisse par rapport à 2022, on est à 6,63 milliards sur un résultat net du groupe 3,353 millions d'euros. Donc un résultat, un chiffre d'affaires qui augmente pas mal, mais un résultat net qui est plutôt assez stagnant, hein, comme on le voit en 2019, on était quand même à 3 millions. Là en 2022, on était à 2,62. Là en résultat net, on est à 3,53. 353. C'est pas un résultat net qui est vraiment croissant. C'est pour ça que on va le voir directement au niveau de l'analyse technique. C'est plutôt une société qui a dévissé. Donc sur un point de vue, on va se mettre en plein écran. Sur un point de vue court terme. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que l'action est assez volatile, hein. Vous voyez qu'il y a des décrochages réguliers avec hop, des sortes de paliers, ça fait assez palier comme action, avec un décrochage, hop, premier décrochage ici. On voit que l'action chute, elle se reprend, hop, pour refaire un décrochage ici. On a un peu un schéma récurrent, pareil ici, hop, ça monte, ça décroche violemment. Donc là, on a, hop, pareil, à ce niveau-là, ça décroche. Et là, on est dans la dernière phase, hop, la phase la plus récente, où pour l'instant, ça tient. Alors, est-ce qu'on va avoir un décrochage comme ici, et ça va revenir sur les 20? Pas impossible, difficile à dire si ça va se produire comme ça. On a
aussi une résistance, hop, oblique, qu'on va pouvoir tracer, hop, comme ceci. Donc une belle résistance oblique qui a fait un point, un point, un point, et là on s'en approche. On s'en approche fortement, donc je pense que va y avoir une petite correction potentiellement ici, hein. Soit on arrive à dépasser, on fait le pullback, donc on arrive à dépasser comme ça, on fait un pullback et l'action potentiellement repart à la hausse. Soit on n'arrive pas à franchir l'action, enfin la résistance, pardon. On n'arrive pas à franchir, et là, hop, je pense qu'on peut aller chercher sans trop de difficulté les 22,54, voire plus bas, si l'action décide de corriger, on pourrait tout à fait aller rechercher les 18, ça serait pas impossible ni incohérent du point de vue de la société. Donc, vous voyez qu'on avait quelque chose qui peut s'apparenter, hop, à une divergence à ce niveau, hein. Vous aviez un point haut ici et un plus bas ici, tandis qu'au niveau du RSI, on était hop là, donc sur une montée comme ça. Donc là, on a eu une belle montée, hein. L'action, elle a gagné, je pense, hop, ouais, presque une vingtaine de pourcents. Donc assez intéressant pour des trades à court terme. Après, à ce niveau, ça me paraît difficile de savoir si l'action pour le moment est en capacité de casser cette zone. On a un support horizontal ici, on a une résistance pardon, horizontale ici, une résistance oblique à ce niveau-là, donc une double résistance à franchir. On colle aux bandes de Bollinger. Alors certes, le RSI est supérieur à 50, mais c'est possible qu'on aille corriger pour reprendre son souffle et pour repartir un peu plus avant. Pour les investisseurs, on va dire de plus long terme, on va se mettre en mensuel sur l'action Ruby. Donc une action qui est cotée depuis pas mal d'années, hein, même depuis plus longtemps que 95, je pense, où on a eu une période vraiment faste. On a commencé un décollage, on va dire, dans les années 2009, et on a pu avoir quelque chose qui est monté très très fort, hein, parce que si on part même de plus loin, les années 2003, hop, on va sur les max, donc on était à 44 euros. Donc on a quand même une croissance de 1644%, donc assez intéressant, hein, pour un groupe comme Ruby. Sauf que depuis les années 2019, 2018-2019, ça a été bien dégradé au niveau de la société. Donc là, si on veut comment dire, si on veut avoir une vision un peu plus du futur de la société, je vous tracerai cette résistance oblique qui me semble très importante. On pourrait même la corriger un petit peu en la mettant comme ceci. Donc vous voyez un point ici, et ça a été refoulé en mai 2024. Donc on a buté sur cette résistance. Au niveau du RSI en mensuel, on est encore sous les 50, même si on travaille la zone. Je pense également qu'on peut tracer un support comme ceci, qui est assez intéressant selon moi. On a un premier rebond ici. Là, ça va être cette grosse zone, savoir comment va construire l'action. On a deux scénarios possibles. Si l'action casse par le haut ici, fait certainement un petit pullback, je pense qu'on pourra repartir de l'avant. Et dans un premier temps, viser les 30. Si ça dépasse les 30, viser la TH, retourner sur les 45. En revanche, si on casse par ici, donc on aura ce premier support, ce second support qui va être ici. Donc c'est possible qu'on rebondisse légèrement sur ces supports pour repartir sur une baisse. Ça, c'est pas impossible au niveau de l'action. Et ensuite, les autres supports seront plus bas. Hop, on va avoir quelque chose avec un support ici. Donc premier support sur les 15, second support sur les 11. Et ensuite, on dégringolerait, mais vraiment beaucoup, sur les 7. Ça m'étonnerait vraiment qu'une action comme Ruby aille sur les 7. Le scénario que je vais privilégier, ça serait plus d'être attentiste pour l'instant. Je pense que la société peut aller chercher les 27
peut-être pas en ligne droite, hein, mais les 27, buter sur cette résistance, reprendre son souffle à ce niveau-là, et pourquoi pas breaker par le haut. Je pense que c'est une belle société, vous avez vu, hein, la distribution d'énergie, on a quelque chose de vraiment intéressant à ce niveau-là. On a la diversification au niveau de la société sur les énergies renouvelables, avec la construction de centrales, elle est présente dans 3 pays. Et ce qui est important aussi à noter, c'est que si les États-Unis mettent en place leur expansion, on va dire, au niveau des énergies fossiles, il faudra bien des distributeurs pour cette énergie fossile. Et donc, à mon avis, la société Ruby pourrait en tirer tout ou partie de bénéfices. Que ça soit au niveau de la demande globale, mais aussi avec le développement en Afrique de pas mal de structures. Je pense que ce groupe est intéressant à avoir en portefeuille, notamment si vous arrivez à l'acquérir avec un prix intéressant du point de vue de son dividende qui est vraiment assez intéressant. Après, ne misez pas tout, comme je vous le dis souvent, sur le dividende, hein, c'est la cerise sur le gâteau, parce que si vous avez une action qui s'effondre, vous pouvez avoir un dividende, ça servira à rien vu que vous serez perdant sur le long terme. Voilà, j'espère que cette vidéo sur Ubi vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à me mettre des commentaires pour bien référencer la vidéo et m'aider à progresser. Et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous.